Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence sans plus attendre avec l'objectif que j'avais pour aujourd'hui. Je disais en clôture des marchés US que les marchés terminaient mal la séance avec un Dow Jones qui perdait 0,6% et un SP 500 qui perdait à peu près la même chose, qui avait rien de grave, puisque lorsque l'on intègre les Bollinger, on va généralement chercher la M7. C'est ce qui a été fait en fait, hein. Et ce vendredi, j'envisageais de saisir un signal baissier sur le CAC 40 en espérant faire des profits qui correspondaient à un ralliement de la M7. Voilà. En fait, l'équivalent de ce qui s'est passé sur les marchés US et dont je voulais tirer parti sur le CAC. Alors, comme vous pouvez le voir sur le CAC, alors on va commencer par le journalier. On a eu un signal baissier assez fort et on a eu également, attendez, je vais enlever ça pour l'instant, et on a eu une baisse de 0,3% qui a même atteint 0,7% à un moment. Alors, on n'a pas touché la moyenne mobile à cette séance. À mon avis, ce sera pour la séance de lundi. Et une fois de plus, hein, on voit que cette zone de résistance ici sera difficile à passer puisqu'elle correspond à une zone très importante sur laquelle maintenant on a buté de manière manifeste. Il ne reste plus qu'un gap résiduel, hein. Il faut ajuster ce genre de choses. Voilà. Le gap résiduel est là, c'est-à-dire la différence, l'absence de cotation entre cette bougie et cette bougie, qui était le gap originel et qui maintenant a été en grande partie comblé, mais pas complètement. Alors, comme je l'ai dit précédemment, bon, je ne fais pas de scénario de trading du vendredi au lundi parce qu'il y a trop de choses qui peuvent arriver, mais globalement, j'envisage toujours qu'on aille chercher la M7 avant de décider de la suite des événements. Quand on regarde ce qui se passe sur les autres marchés, notamment le marché, le DAX, on voit que les choses se sont passées conformément à ce à quoi elles doivent ressembler généralement. Notamment, je vous avais parlé hier du fait qu'on avait réintégré les Bollinger, vous voyez, sortie de la Bollinger, sortie des Bollinger, réintégration des Bollinger, et derrière, généralement, ça fait baisse avec en ligne de mire, hein, la M7. Alors pareil, on n'est pas allé la chercher aujourd'hui, mais on devrait le faire. On n'est pas allé les chercher parce que les Américains se sont ressaisis en fait, hein. Regardez, à un moment, on a vraiment souffert très fort, hein. On est allé chercher les 2080 sur le SP 500, mais finalement, hein, on est revenu terminer sur un doji, c'est-à-dire un niveau de clôture qui est équivalent au niveau d'ouverture et qui est un signe d'indécision, mais on est sur la M7, donc bon, rien de significatif pour l'instant. J'aimerais maintenant passer à l'hebdomadaire puisque c'est le week-end. Ah oui, dernière chose, hein, parce qu'au-delà des vicissitudes et de ce qui pourrait se produire à court terme, je vous rappelle que les haussiers ont à cœur d'aller chercher la vague de haut. Enfin, je ne sais pas s'ils pourront le faire. Ça me semble quand même assez difficile, mais bon, voilà, c'est l'objectif, hein, dont on a moult fois parlé. On va parler plutôt de l'hebdomadaire, et parce que c'est là qu'il y a du changement. Alors, on va commencer par ce qui est très positif. Vous savez, ça faisait un moment maintenant, allez, depuis mai 2015, hein, quasiment un an, qu'on s'interrogeait sur la tendance qui est devenue un baissière à partir du moment où les pics étaient descendants et que les creux étaient descendants. Ce qui était également confirmé par le fait qu'on était, je vais mettre la moyenne mobile à 30 semaines, on a besoin maintenant, hein, c'est la moyenne de Weinstein. On est passé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines là, hein, et depuis, vous voyez, la moyenne mobile à 30 semaines descend et on est en dessous, donc on est en tendance baissière au regard de cet indicateur. Là, vous ne pouvez pas louper le fait que les pics semblent être devenus ascendants, de même que les creux. Alors, ça se joue de manière marginale, hein, puisque le plus haut ici à 4609 est un chouïa à peine plus haut que le précédent pic, mais voilà, c'est un pic ascendant, des creux ascendants, ça veut dire qu'au regard de la théorie d'eau, eh bien, on est en tendance haussière et regarde la théorie de Weinstein, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui ne descend plus. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que la tendance soit haussière parce que bon, il faudrait quand même attendre une bougie de confirmation, il faudrait que les choses se décantent un petit peu, hein. C'est pas la première fois qu'on passe au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines, ça a été le cas ici. Mais contrairement à ce qui s'est passé ici, justement, vous voyez que là, eh bien, la moyenne mobile à 30 semaines n'est plus descendante. J'aimerais terminer avec le fait que, comme vous pouvez le voir, la fin de la hausse a eu lieu à un endroit qui n'est absolument pas anodin, hein, le plus haut de la semaine, puisqu'il s'agit tout simplement, ni plus ni moins,
du bas du nuage que vous pouvez voir ici, qui a parfaitement joué son rôle de résistance. Ça ajouté au gap, au fameux gap dont on a beaucoup parlé, hein, qu'on retrouve ici. Et l'idée surtout, c'est que même si on devait être aussi au regard des pics et des creux, même si on devait être aussi au regard de la moyenne mobile à 30 semaines de Weinstein, on n'a pas carton plein. Le carton plein viendrait à partir du moment où on finirait au-dessus du nuage Ishimoku, c'est-à-dire qu'il faudrait clôturer au-dessus des 4674. C'est pas si loin, hein, pour inverser la tendance et être également haussier au regard du système Ishimoku. Mais pour l'instant, force est de constater que c'est quand même vachement encourageant. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et à vous donner rendez-vous tout au long du dit week-end, hein, pour des mises à jour de plein de choses. Voilà, à, à demain, et n'oubliez pas de réserver votre mercredi soir, date à laquelle j'aurai le plaisir de vous recevoir pour ce webinaire vraiment très spécial, hein, où vous pourrez me poser toutes les questions d'analyse technique que vous voulez. Et voilà. Voilà. À demain donc.